Salut à tous et bienvenue sur Écrire un programme. Je suis Darius Safak, développeur et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment se servir des modules File System et HTTP dans Node.js. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. On se retrouve juste après ça. Alors, le module File System de Node.js permet de manipuler les fichiers. On va voir un aperçu dans la documentation. Je prends la version 14 correspondant à la version installée sur mon ordinateur. Il est juste là, File System. Et on a là la description, les différentes manières de l'importer. Vous allez remarquer que par défaut, c'est l'importation est activée avec la version de selon la syntaxe de ECMAScript. Donc nous on va juste cliquer là pour avoir avec la syntaxe de command.js. On va voir quelques méthodes. On va voir comment se servir un peu de ce module là. On va tout simplement renommer ceci. Non, on va le renommer app2.js et on va créer un autre fichier app.js dans lequel on va importer file.js. On va essayer de faire quelques opérations, à savoir créer un fichier, le lire, supprimer un fichier. Pour ça, on va créer un dossier qu'on va appeler data dans lequel on va stocker nos fichiers créés. On va voir quelques manières quelques méthodes que FS met à disposition pour créer des fichiers. On va voir la première, à savoir fs.writeFile qui prend en paramètre le chemin. Le premier paramètre c'est le chemin du fichier. Je vais vous montrer justement. On va voir, on va utiliser le module path qu'on a vu précédemment. Il va nous permettre de construire un chemin. On va appeler la méthode join qui va prendre en paramètre le dirname. Ensuite on va mettre data et enfin le fichier qu'on veut créer, on va appeler fichier 1.txt. Ok, donc on peut le définir dans une variable pour faire un peu plus court. Fichier chemin, c'est ça. Donc encore chemin fichier. Donc file system, writeFile prend premier paramètre chemin fichier. Ensuite le contenu qu'on veut écrire, on va écrire hello world dans le fichier. Ensuite deuxième paramètre, troisième paramètre, il nous retourne un callback qui peut contenir, dans lequel il peut écrire une erreur s'il y en a. Donc on va faire if on va vérifier s'il y a une erreur, bien évidemment. On fait console.log, on affiche et on retourne. Sinon on va faire console.log fichier créé. Voyons ce que ça donne. Node app.js, on a fichier créé. On va vérifier. On a bel et bien fichier créé avec contenu hello world dans le fichier. Ça c'est la première méthode. Voyons une deuxième. On va commenter ça. On vient dans on va voir comment commenter ça. Bon, on va utiliser le raccourci CTRL/ pour commenter. Et on va voir une deuxième façon. C'est fs.appendFile. On va utiliser le même. Bon, on sera obligé de créer un deuxième chemin. Ça c'est chemin fichier 1, chemin fichier 2. On va changer là 2. Premier paramètre c'est chemin fichier 2. Ensuite
le contenu, c'est je suis le fichier 2 et le callback. Cette fonction aussi retourne un callback. Donc on va faire comme précédemment. Si jamais il y a une erreur, on vérifie, on l'affiche en console et on retourne. Sinon, on affiche en console fichier créé. Fichier 2 créé. Non, fichier. Non. Fichier 2 créé. On va tester ça. On a fichier 2 créé et le voici avec le contenu qu'on a renseigné. Donc, ça c'est la deuxième méthode. Voyons une troisième, fs.open. Bon, cette troisième méthode, elle est différente des autres, comme on va le voir. On va créer le chemin 3. Ça sera le troisième fichier. Elle est différente des précédentes. Bon, on va commencer par prendre le chemin fichier 3. En deuxième paramètre, cette méthode prend un flag qui permet de spécifier l'action qu'on fait, puisque open à la base signifie ouvrir simplement, mais on va lui spécifier un flag pour lui dire si le fichier n'existe pas, il faut le créer. Donc on passe ça et on a un callback. On va faire comme précédemment. S'il y a une erreur, retourne, sinon on affiche en console fichier 3 créé. On teste tout, ça donne, on a fichier 3 créé. Comme vous l'avez remarqué, dans ce dernier cas, on n'a pas de possibilité de renseigner un contenu. On n'a pas de possibilité d'écrire directement en créant le fichier. Donc cette méthode est faite pour créer uniquement le fichier et à la suite écrire. Donc on a le choix, soit on crée le fichier, on écrit immédiatement, soit on le crée vide. Ça c'est les trois méthodes, trois façons qu'on peut utiliser pour créer des fichiers. Maintenant voyons comment lire du contenu dans le fichier. On va faire fs. On va commencer par lire le premier fichier, c'est read file. Par paramètre, on va prendre chemin fichier 1, voici. Ensuite on peut spécifier des paramètres d'encodage, on va pas le faire, et on a un callback qui prend paramètre, premier paramètre une erreur, ensuite deuxième paramètre data, les données de lecture. Comme à l'accoutumée, on va afficher un message d'erreur si jamais il y a une erreur, et en console data, les données lues. On teste ça, on obtient un buffer. Bon, ceci signifie ça, c'est on obtient ceci parce que on n'a pas, bon, pour vous montrer que c'est pas une erreur qui suffit, je vais rajouter un message ici. Donc déjà c'est pas l'erreur, c'est le data qui arrive sur ce format-ci. On va spécifier l'encodage pour qu'il retourne une valeur lisible. On va dire encoding, on va donner UTF-8. On recommence et on a bien hello world dans le fichier. C'est bien, bel et bien ce qui est écrit ici. Donc on peut tester pour le fichier 2, on aura je suis le fichier 2, ainsi de suite. Bon, voilà comment on peut lire un fichier à l'aide de FS, de file système de Node.js. Voyons maintenant en troisième lieu comment mettre à jour un fichier. On a deux possibilités, on peut faire une mise à jour partielle ou mise à jour complète. On va réutiliser cette méthode qu'on a vu précédemment. On va commencer par faire la mise à jour partielle, donc append file. On va préciser chemin fichier 1. On va renseigner les données qu'on veut rajouter. Et je suis la ligne suivante
du fichier. On prend en paramètre un callback comme on sait déjà le faire. On va afficher l'erreur en console s'il y en a et afficher un message de confirmation pour dire que le fichier a été mis à jour. Fichier mis à jour, on va le vérifier. Ça c'est le fichier. C'est le fichier 2, donc aussi le fichier. Je suis la ligne suivante. Bon, on va mettre un caractère pour que le message, pour que la ligne soit à la ligne, pour que le texte aille à la ligne. Tant pour moi. On écrit, on a ça. Je suis la ligne suivante du fichier. Donc c'est comme ça qu'on peut, c'est ainsi qu'on peut faire une mise à jour du fichier. Mise à jour qu'on peut rajouter le contenu. Maintenant voyons comment on peut faire une mise à jour avec write file qui permettra cette fois-ci de faire une mise à jour complète du fichier. On va faire fs.write file. On va utiliser le fichier chemin fichier 2. On va mettre les données. C'est je suis le nouveau contenu du fichier. On a notre callback en paramètre. On sait déjà le faire. S'il y a une erreur qu'on affiche en console, une erreur est survenue et on l'affiche là. Sinon c'est console.log fichier mise à jour. Parce que ça donne, on a fichier mise à jour. On va aller voir qu'est-ce qu'on a pris. Write file, chemin fichier 2. On va recommencer. Hop. Je suis le nouveau contenu du fichier, donc on a bel et bien écrasé ce qui existait avant. On vient de voir comment mettre à jour un fichier, le contenu d'un fichier existant, comment on peut rajouter du texte ou alors du contenu à la suite du contenu existant, ou encore écraser le contenu tout simplement. Voyons maintenant comment on peut renommer un fichier. Donc fs, c'est simple, rename, qui passe en paramètre l'ancien nom du fichier. On va appeler chemin, chemin fichier 1. On va le renommer. Le nouveau c'est on va créer, on va mettre chemin fichier 1 nouveau qu'on va créer là tout à l'heure, et on a un callback. On va créer notre variable chemin fichier nouveau. Ça c'est path.join name data. On va mettre fichier 1 nouveau.txt. Donc cette fonction va nous retourner bien entendu un callback et on va vérifier s'il y a une erreur, sinon on affiche un message fichier renommé. Bon. Fichier renommé, donc vous avez vu, vous voyez, fichier le nom fichier 1 est devenu fichier 1 nouveau. Donc voilà comment on peut renommer notre fichier. On va voir une autre méthode pour cette fois. On va voir comment on peut supprimer une autre méthode de file system qui nous permet cette fois de supprimer un fichier.
on va créer un fichier qu'on va appeler on va dire temporaire.txt. On peut mettre du contenu temporaire et on va dans notre fonction, dans notre code. Alors la méthode pour supprimer c'est onLink. Prend en paramètre le chemin du fichier. Donc comme on va pas le réutiliser, je vais mettre ici dire name. Le deuxième paramètre c'est data. Le troisième paramètre c'est fichier 1. Non, c'est temporaire.txt. À la suite, on a un callback qui va se déclencher s'il y a une erreur. À ce moment, on va l'afficher en console et sinon, on confirme que le fichier a été supprimé. Fichier supprimé et on voit bel et bien que le fichier a été supprimé de notre arborescence. Donc on vient de voir là quelques méthodes de file system qui permettent de créer un fichier pour le premier bloc, de mettre à jour du contenu, de renommer un fichier, de le supprimer. Et une précision que je vais faire, c'est que on a à chaque fois utilisé une méthode asynchrone. Donc si vous avez remarqué, lorsque vous essayez d'appeler une méthode, par exemple ici quand on fait fs.onLink, on a deux méthodes. On a onLink, ça c'est la méthode asynchrone. Il y a onLink sync qui est la méthode synchrone. On verra ces deux concepts dans une autre vidéo. On expliquera comment utiliser, à quoi sert la méthode synchrone, à quoi c'est la méthode asynchrone. Et on expliquera également la différence entre les deux. Donc pour le moment, on va rester tout simplement dans la méthode asynchrone, dans laquelle on a à chaque action, on appelle un callback dans lequel on peut afficher un message ou faire une autre action. Donc ce sera tout pour le module FS. On aura l'occasion de le reparcourir lorsqu'on verra les flux. Donc on va manipuler les flux. On va aussi voir qu'il est possible de lire les fichiers en utilisant des flux qui sont une approche beaucoup plus optimale lorsqu'il s'agit de manipuler des fichiers volumineux. Et également, on va voir les méthodes synchrone et asynchrone pour la lecture des fichiers. Une fois qu'on a vu comment fonctionne le module file system, voyons à présent comment on peut se servir du module HTTP. On va se rendre dans la documentation. On connaît déjà comment le faire. Donc, on clique sur HTTP. Et on a la documentation qui est disponible. On va faire un premier test. On va la mettre ici et créer un nouveau app.js. Pour l'importer, on sait déjà comment le faire. On passe en paramètre de require HTTP et on l'a importé. Maintenant, on va voir une première manière d'utiliser HTTP pour créer, on va l'utiliser comme un HTTP client, c'est-à-dire on va l'utiliser pour interroger d'autres serveurs et obtenir des résultats. Ça c'est une première manière de le faire. On peut également, on va voir juste après ceci comment l'utiliser pour créer notre propre serveur. Donc pour l'utiliser comme client, on va utiliser la méthode request. On va définir des options. On va spécifier le hostname. On va dire qu'on va vérifier google.com. Ensuite
On va lui passer le port 80. On va lui passer le chemin et la racine, et enfin la méthode c'est get. Et voilà, on va dire, on va retenir le tout soit dans une requête. On va dire http:/request qui pense à paramètres les options qu'on a définies précédemment, et retourne un callback cette fois avec un objet response qui contient un ensemble d'informations qu'on va voir tout à l'heure. Donc une fois que j'ai ouvert la requête, je vais la refermer. On va commencer par, on va afficher en console le statut response.status code. On va écouter sur, je vais vous expliquer un instant de ce que cette méthode signifie. Donc en fait, on va dire à chaque fois qu'il y a un événement qui est envoyé, qui a des données, un événement data qui est émis, alors je vais appeler le callback qui va prendre un paramètre chunk. Chunk, c'est les données qui ont été envoyées. Je les utilise pour faire un traitement. On verra dans ce module comment fonctionnent les événements. On verra comment créer nous-mêmes des événements, comment publier des événements, comment écouter. Donc on va, pour le moment, on va stocker ça dans un fichier. On va utiliser notre objet fs qu'on a, notre module fs qu'on a vu tout à l'heure. Ça fait fs.writeFile ou alors appendFile. On va utiliser appendFile parce qu'on veut écrire, on ne veut pas écraser le contenu existant, on veut écrire à la suite du fichier. On va également utiliser aussi path pour le chemin. Donc, on fait path.join, on passe le dir name, on passe data, et enfin on passe le fichier qu'on va créer, c'est, on va dire quoi, rs.txt, réponse.txt. alors le texte ou alors les données qu'on va écrire, c'est chunk, et enfin le callback comme on l'a vu précédemment. On va dire if si jamais il y a une erreur, on affiche en console erreur lors de l'écriture. Et on affiche le message d'erreur. On retourne. Ok. Bon, on peut aussi écouter sur un autre événement qui est erreur. Si jamais il y a une erreur au niveau du serveur sur lequel on s'est connecté, il va écrire bien. On va vérifier qu'il s'agit bel et bien de la page HTML de Google. On va voir la page d'accueil de Google. On va voir HTML interpréteur. On va copier le code source et on voit bel et bien qu'on a la page d'accueil de Google ici. Donc ça c'était vraiment c'était juste pour montrer comment on peut utiliser la méthode. On peut utiliser le module HTTP pour faire des requêtes de GET. Bon, ça c'est pas la manière la plus courante d'utiliser HTTP. On va voir comment l'utiliser pour créer un serveur. Donc, je vais renommer ceci. On va créer un autre fichier app.js. Voilà. On va
de nouveau importer HTTP. On sait déjà bien le faire. HTTP. Okay. On va créer un serveur http.create-server. Le serveur prend en paramètre une requête, un callback qui prend en paramètre une requête et une réponse. On peut commencer par tout simplement écrire un message write hello world et on ferme. Voilà, notre premier petit serveur prêt. On va le tester. Ah non, pardon, il manque on l'a créé mais on l'a pas démarré. Donc on va créer, on va définir le port. On va dire qu'il écoute sur le port 5000 et on va dire listen sur le port. Bon, pour cette méthode prend en paramètre un callback dans lequel on peut afficher un message à l'utilisateur pour dire que un message tout simplement dans la console pour dire que le serveur est démarré. Donc on va dire serveur démarré et on écoute sur le port qu'on a défini. Par défaut, il va démarrer le serveur sur le port, sur le hostname localhost ou encore app 127.0.0. On va tester app.js. On a la serveur démarré et on écoute sur le port 5000. Si on va dans notre navigateur, on fait localhost port 5000. On a bel et bien hello world. Ok. Voyons un peu voyons quelques méthodes qu'on peut utiliser pour essayer un peu de fournir davantage d'informations à la réponse. Par exemple, là, j'ai retourné le hello world que j'ai retourné est un texte brut. On va vérifier, on va voir dans l'inspecteur. Donc, on voit bel et bien qu'on n'a pas spécifié l'encodage du contenu qui a été retourné. On va le faire à l'instant. Ça s'appelle. On va voir comment on peut manipuler les headers. Là, on va justement dire. Bon, on va spécifier. On peut spécifier le statut du message. Ensuite, on a content type. C'est un text/html. Une fois qu'on a modifié le serveur, on l'arrête avant de le redémarrer. Donc on vient ici, on a ça. Non. Maintenant dans le header, dans la réponse, on a littéralement text/html. On peut modifier par exemple, si on veut retourner du JSON, application.json, et ici on va retourner ceci. Ceci est un JSON. On arrête le serveur, on le relance. On va vérifier. Ah, je pense qu'il y a un problème ici. On va. Ceci est un JSON. Non. Donc, on a ce message. On va venir vérifier tout simplement. On a là le content type qui spécifie que le contenu est un JSON. On vient de mettre en place notre serveur, notre petit serveur qui répond à toutes sortes de requêtes par un même message. Donc on aimerait bien
modifier celui-ci afin qu'il affiche, il retourne un contenu différemment en fonction de la route qui est la route à laquelle on accède. Voyons comment mettre cela en place. On va se servir du paramètre URL de la route, de la requête, pour savoir quelle est l'URL qui a été appelé par l'utilisateur. On va voir si c'est le slash, alors ça veut dire que l'utilisateur est sur la page d'accueil. Nous on va retourner un message bon, on est déjà à l'aise avec ceci. On spécifie le content type text / HTML. On va écrire un message pour dire page d'accueil. Et on ferme. Alors, on va mettre un break. On fermera le tout à la fin. Deuxième cas, si on est sur la page, disons à propos, et on va écrire un message, toujours avec un statut 200. Text / HTML. On va écrire cette fois page à propos. Et on va faire une dernière page, page contact. On va copier. Donc on va mettre la page contact. Et enfin, si c'est une page qui n'existe pas, on va retourner un message. On va retourner que la page n'existe pas. Donc on retourne un statut 404 page non trouvée. Ok. Et enfin, on va fermer la réponse. On redémarre le serveur. Il est bel et bien redémarré. On va dans page d'accueil. On a bel et bien la page d'accueil. On demande à propos. On a la page à propos. Bon, vous voyez, il y a un problème d'encodage. On va voir comment régler ça. C'est la page à propos. On peut encoder le contenu en lui disant, en ajoutant le paramètre charset égal à UTF-8. Une fois qu'on a modifié le serveur, on le redémarre, on accède et l'encodage est réglé. Ensuite, on va sur la page contact. On a page contact, et si jamais on va sur une page non existante, je mets n'importe quoi, page service qui n'existe pas, on va dire page non trouvée. Celle-là aussi, on va renseigner l'encodage. À chaque fois qu'on modifie le serveur, on le redémarre. Donc page non trouvée. Donc on vient de mettre en place un petit serveur qui répond différemment à l'utilisateur en fonction des requêtes qui sont renvoyées. On va voir notre dernier cas. On va créer un dossier peut-être qu'on n'a pas vu, dans lequel on va mettre index.html. On va mettre HTML, on va mettre un petit code HTML qui je suis avec sur la page d'accueil. Donc comment on fait pour rendre ça? On aura besoin de notre module pour la lecture du fichier.
on aura besoin du module PAF pour accéder au chemin du fichier. Ici, on va venir, on va dire, si on dit peut-être vue, si on va définir une variable qu'on appelle vue, qui contient le contenu, on va faire fs.readFile pour paramètre le chemin. On va prendre dirName, on fait la jointure de dirName vue et enfin index.html pour avoir le chemin de ce fichier et on a notre callback et les données retournées. Donc bon, pour le coup ça c'est pas vu. On n'aura pas besoin de ces variables, donc c'est lorsque le fichier est lu qu'on va répondre. Donc ça veut dire que on va vérifier toujours s'il y a une erreur. Une erreur est survenue et on l'affiche. On tourne. Sinon, on va écrire, on va dire le contenu qu'on va écrire. Cette fois, ce n'est plus le texte rendu qu'on a mis, mais c'est plutôt data. On redémarre le serveur. On va sur la page d'accueil. On a une erreur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Write after end. Ça, c'est parce que on a utilisé une fonction asynchrone. Asynchrone ici, ça veut dire lorsque le système, lorsque Node.js commence la lecture de ce fichier-ci, ce fichier index.html, il ne bloque pas les autres instructions du serveur. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Quand on commence la lecture, il continue son exécution, il clôture la requête avant qu'on obtient les données de la lecture du fichier. Alors pour corriger cela, on va utiliser la méthode synchrone de lecture. Donc cela veut dire que on aura plutôt ici, on va plutôt voir les données ici et on va les écrire. Donc la méthode synchrone cette fois permet elle nous permet de lire le fichier, c'est-à-dire de façon synchrone. Synchrone, ça veut dire lorsque Node.js va arriver ici, il va s'arrêter, lire complètement le fichier avant de continuer les instructions. On va relancer ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a bel et bien, je suis la page d'accueil. Donc, voilà comment on peut mettre en place un petit serveur avec Node.js. Voilà comment on peut quelques méthodes qu'on peut utiliser sur HTTP dans la documentation. Vous pouvez retrouver d'autres méthodes qui peuvent aussi être tout aussi intéressantes en fonction de vos besoins. Bon, ça c'est lorsqu'on va arriver à l'étape de la mise en place de notre serveur, on va utiliser plutôt un framework qui est plutôt très intéressant et très facile d'utilisation. Donc, il va nous faciliter la tâche. On n'aura pas écrit beaucoup de code pour mettre en place notre serveur. Du moins, il nous aidera à mieux structurer notre application pour développer notre serveur web. Donc, ici, il était question de voir simplement comment est-ce qu'on peut utiliser le module HTTP pour développer mettre en place un serveur web. Nous sommes à présent arrivés au thème de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir la différence entre les systèmes asynchrone et synchrone. On va voir comment cela peut avoir un impact sur notre code lorsqu'on ne s'y prend pas bien. On va voir plusieurs exemples, comment est-ce que cela fonctionne avec la gestion des fichiers par exemple. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ceci.
Une dernière chose, vos avis, commentaires sont attendus dans la section commentaires. Cela nous permettra de nous améliorer afin de produire davantage de contenu de qualité. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.